nouveau roman de Serge Joncourt, Nature humaine, fait un petit peu écho à son roman précédent d'ailleurs, où il s'attache encore à décrire les liens entre la nature et l'humain. Et cette fois-ci, il va nous parler d'Alexandre et de sa famille, donc ses 2 parents et ses 3 plus jeunes sœurs, qui vivent dans le fin fond du Lot, dans une ferme vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Et on le sait dès le départ, Alexandre, très jeune, va reprendre cette ferme. Il a vraiment à cœur de perpétuer la tradition familiale. Il est très attaché à ses terres. Il connaît la moindre petite fleur, la moindre petite herbe, son importance qu'elle a par rapport aux récoltes, au temps, à la saison. C'est vraiment sa passion, en fait. Et donc on va le voir évoluer au fur et à mesure, au fil des années, dans sa famille qui va un peu éclater. Ses sœurs vont partir faire des études, vont s'éloigner de ses terres familiales. Et puis bien sûr, la ferme aussi, en tant que telle, va évoluer elle-même au fil des années, avec l'apparition des supermarchés dans sa région, avec le changement de notre mode de consommation. Voilà, ça va nous raconter tout ça. Nature humaine est un roman très juste et fait vraiment écho à aujourd'hui, en fait, à ce qu'on appelle les exploitations, à la notion de ferme. Qu'est-ce que c'est une ferme aujourd'hui? En fait, ça retrace très bien l'évolution, les mutations qui peuvent exister dans ce milieu-là, et puis même la France rurale, avec ce voisin très important dans le roman, le voisin de la famille d'Alexandre, qui est un espèce de monsieur un peu bougon et surtout réfractaire à toute forme de technologie, si on peut appeler ça comme ça. Je parle d'une époque où en fait on installait les poteaux téléphoniques pour avoir accès tout simplement au téléphone. Et voilà, donc il y a cette figure-là aussi emblématique. C'est un roman très fort sur ces mutations de notre monde. Et c'est aussi un roman très juste sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, notamment avec une rencontre que va faire Alexandre, une jeune femme d'origine allemande dont il va tomber fou amoureux, et l'impact que ça va avoir sur lui. C'est un roman vraiment très tendre, très beau et très juste. La temporalité, la manière dont se déroule le récit dans ce roman est très, très originale. On n'est pas dans un roman linéaire avec une chronologie vraiment année après année. On fait sans cesse des allers-retours. Ce ne sont pas de simples flashbacks. Le roman va être rythmé par notamment des grandes dates importantes en France. Je pense à notamment l'élection de Mitterrand. Je pense à la grande tempête de 99 qui va vraiment être omniprésente dans tout le roman. Et du coup, ça en fait un objet vraiment, vraiment intéressant à lire et assez loin de ce qu'on peut connaître déjà. I gave in,